sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça. Blaf, bonjour à tous, que le soleil soit avec vous. Alors je vous nargue un petit peu, mais je vous le souhaite réellement parce que vivre au soleil, ça change vraiment tout. Je vous assure. Alors, ça n'empêche pas que la nourriture est chère, que les transports sont plus que moyens, que bref, y a pas mal de choses qui restent la même chose qu'ailleurs, mais quand même, quand il fait 30-35 degrés, c'est comme toute l'année, ou plus ou moins toute l'année, ben, c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui s'appelle Manipulation psychologique et confusion mentale. Ne plus tomber dans le piège. C'est sur la chaîne L'Audace d'être soi. Allez voir cette chaîne, L'Audace d'être soi. La personne qui est derrière ça, la femme qui est derrière ça est vraiment, vraiment intéressante. Elle dit des choses vraiment, 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 vraiment intéressantes. Et pourquoi je vous dirige vers cette vidéo ? C'est parce que en matière de... Dans nos communautés, hein, que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Congo, ce que vous voulez, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., 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 nous avons une partie de nos compatriotes qui, dès qu'on aborde les sujets essentiels pour nos communautés, il y a une levée de bouclier et il vous faut comprendre que non, bah, vous exagérez, non, vous êtes révolutionnaire, etc., etc. Par exemple, le sujet de prédilection, hein, que vous connaissez bien maintenant, c'est notre poids économique. Lorsque vous dites à beaucoup de nos compatriotes, il faut quand même qu'on ait un poids économique, ils vont vous détourner la conversation, ils vont vous faire comprendre que mais non, ouais, mais bon... vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais bon, oui, ça va venir. Alors cette phrase, ça va venir... oui, ça va venir, sauf que eux, en fait, ils le disent, mais sans vraiment y penser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à un moment donné, s'ils voient que vous êtes vraiment concerné par les problèmes de votre communauté, eh ben, ces gens vont faire exactement ce que la vidéo auquel je vous renvoie explique. C'est-à-dire que ils vont brouiller les cartes, ils vont vous faire passer pour un malade, pour un Malcolm X. Ça aussi, j'ai beaucoup vu. Ils vont vous faire passer pour quelqu'un a un problème qui se prend la tête, quoi. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que beaucoup de nos compatriotes, eux, ce qu'ils veulent, c'est une petite vie tranquille. Ils ne veulent pas se prendre la tête avec tous ces sujets de leur communauté ou leur pays d'origine pour ces Noirs qui naissent en France, en Belgique ou ailleurs. Là, je parle spécifiquement des Noirs français. Vous avez un grand nombre de Noirs français qui en fait, je vous assure, en Martinique, Guadeloupe, Congo, Cameroun, tout ça, mais ils s'en fichent complètement, ça ne les intéresse pas. Du tout. La politique qu'on a chez nous ne les intéresse pas, ils s'en foutent, vraiment. Hein. Je vous assure, mais un nombre incalculable sont comme ça, mais devant vous, ils écoutent du jazz, du rap, du reggae. Comme je l'ai déjà dit, hein, il vous parle de Thomas Sankara, il vous parle de Malcolm X, ils se mettent des tresses sur la tête, hein, garçon comme fille. Hein. Quand vous les regardez, vous n'avez pas l'impression que ce sont des vendus, des tordus, hypocrites, sournois. Vous n'avez pas négrophobe en plus, hein, vous n'avez pas l'impression. Et pourtant, ils utilisent tout un tas d'artifices pour vous faire croire en fait qu'ils sont votre frère ou votre sœur, mais ils vont très loin, hein, je vous assure qu'ils vont très loin, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ils enlèvent leurs chaussures, ils dansent la musique traditionnelle de chez vous, hein, devant vous, hein. Il n'y a pas de problème ça. Hein. Mais ça c'est devant vous, ça c'est uniquement devant vous. Quand vous abordez la notion de poids économique, etc., ces gens-là en fait ont tellement de mépris pour les afro-descendants que bon, ils vont vous dire oui, hein, ils vont vous dire oui, t'as raison. Mais une fois qu'ils sont dans la belle famille européenne, une fois qu'ils sont avec les amis européens au boulot, ou une fois qu'ils sont même dans le bus hein, avec des occidentaux, mais il faut les entendre cracher complètement hein, sur nos pays, sur les améliorations qu'on pourrait faire,
sur les personnes, etc. hein. Et je vous assure que ce sont des gens, quand vous les voyez, quand vous les entendez, vous n'avez pas, homme comme femme, hein, vous n'avez pas l'intention, vous avez pas, vous n'aurez jamais l'impression que ce sont des vendus, des lâches et des esclaves de première. Vous n'aurez pas cette impression. Et pourtant, allez voir la vidéo que je vous ai indiquée. Elle explique un peu les coups tordus, les manipulations verbales, idéologiques, etc., d'un grand nombre de personnes, d'une manière générale. Et appliquez ça aux afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios. Que vous soyez, encore une fois, Martinique, Guadeloupe, Congo, ce que vous voulez, hein, peu importe d'où vous venez du monde noir, vous avez des compatriotes qui, en masse, crachent complètement hein, sur le monde noir, surtout sur les questions économiques. Ils ont un mépris, un dédain, mais que vous n'imaginez pas. Là, comme je vous dis, je suis en Guadeloupe, mais je vois des Guadeloupéens, mais négrophobes, mais pas que des Guadeloupéens, des Haïtiens, des Africains, etc., 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 hein. Parce qu'il y a un moment donné, quand les gens parlent, vous entendez leur accent, vous voyez un peu d'où ils viennent. Vous voyez ce que je veux dire? Même, alors bien sûr, si les gens ne parlent pas, vous ne pouvez pas deviner d'où ils sont. Mais quand vous vous approchez un peu parfois, vous voyez bien l'accent, etc. Et vous vous rendez compte que c'est un problème qui est global. Je dis pas majoritaire, hein, mais en tout cas, toutes les ethnies du monde noir ont ce genre de problème. Et ça, encore une fois, concentrez-vous sur la notion de poids économique. Lisez, formez-vous, c'est quoi l'inflation, c'est quoi la déflation, etc., etc. L'histoire du monde noir. Connaître l'histoire pour l'histoire, vous savez, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pouvoir énumérer les grands inventeurs noirs, etc., c'est très bien, c'est super. Mais ça ne suffit pas. Allez plus loin, allez plus loin. Apprenez les notions économiques, appliquez-les, apprenez à faire du business. Apprenez à acheter des entreprises, à acheter des sites web qui génèrent des revenus, etc. Moi, je suis comme vous, j'applique ces choses-là. Je continue à appliquer. Je fais encore beaucoup d'erreurs. Hein. Mais ça avance. Ça avance. Ne vous laissez pas impressionner par ces afrodescendants qui ont un gros 4x4, des belles voitures, hommes comme femmes, hein, qui sentent bon, talons ou bien super chemise. Ne vous laissez pas impressionner par ces gens. Je ne dis pas que tous ceux qui font ça sont mauvais. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que chez nous, on a un taux d'imposture qui est énorme. Et on ne peut pas se permettre. Et une des façons de combattre ce phénomène, c'est de vous former, et aussi sur les questions économiques. Formez-vous sur les questions économiques, aussi. Et appliquez. Achetez des appartements, achetez des terrains, louez-les, etc. Restez pas les bras croisés en écoutant cet audio. Ça ne suffira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et allez voir la vidéo dont je vous ai parlé. Allez sur la chaîne de cette femme. C'est vraiment pas mal. Comme je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment pas mal. À très bientôt. Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences.